Le mardi 21 février, le président tunisien Kais Saied a annoncé, je cite, des mesures urgentes contre l'immigration illégale subsaharienne en Tunisie, dénonçant l'arrivée des hordes de clandestins et une entreprise criminelle pour changer la composition démographique du pays. Fin de citation. À la suite de cette annonce, les ressortissants subsahariens font l'objet d'attaques à domicile. Quant au sort de nos compatriotes, les chefs de cabinet du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine rassurent. La situation est en ce moment complexe, mais calme. De personnes qui ont été violentées, qui nous ont été rapportées. Et tout cela fait qu'il y a vraiment un climat assez tendu au niveau de ce pays-là. Et certains de nos compatriotes actuellement se trouvent à la chancellerie, au niveau de notre ambassade. Voilà où elles sont abritées parce que certaines ont été malheureusement délogées de chez elles. Elles ont trouvé abri au niveau de notre ambassade. Les étudiants ressortissants maliens, à travers un communiqué daté le 23 février, appelaient les siens à rester vigilants et à cesser tout mouvement dans la ville. Le gouvernement malien, par le département ministériel des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a ouvert une liste. Donc, tout Malien désireux de quitter la Tunisie volontairement doit s'inscrire au niveau des autorités compétentes. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 300 personnes inscrites sur cette liste-là. Nous sommes en train de travailler à l'apaisement parce qu'il faut comprendre aussi que beaucoup de gens sont là-bas, des étudiants qui étudient, d'autres viennent juste de finir, ils attendent leur soutenance, d'autres ils attendent leur diplôme, d'autres sont là-bas en train de travailler. Donc c'est des gens qui ont un apport économique aussi sur le pays. Dans cet événement de chaos, c'est Sauve qui paie. Depuis l'entame des violences, l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie ne désemplit pas. D'ailleurs, comme la plupart des ambassades des pays subsahariens. Les bailleurs nous mettent au dehors, on nous frappe, on nous maltraite. Pour plus de sécurité, on préfère venir à notre ambassade s'inscrire pour entrer en Côte d'Ivoire. Après les propos du président tunisien condamné par l'Union africaine et qualifié de haineux et raciste, plusieurs Tunisiens sont descendus dans les rues pour montrer leur indignation et dénoncer un pays de plus en plus raciste.